Donc, je suis Vivien Poquet, je travaille à la Fredon Île-de-France. On a plusieurs activités, dont certaines déléguées de l'État, pour tout ce qui concerne la surveillance du territoire, donc la mise en place des plans de surveillance et des plans de lutte vis-à-vis de tous les organismes nuisibles, donc réglementés ou non, vis-à-vis des végétaux. Donc on est un organisme à vocation sanitaire dans le végétal. Donc pour ma part, je travaille sur les zones non agricoles et je suis amené à accompagner des collectivités vers des changements de pratiques au niveau de la gestion de l'espace urbain. Je vous ai préparé une présentation autour de 4 points. On va avoir en premier lieu le contexte réglementaire qui a conduit à la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. En abordant aussi la question de la formation des agents et responsables des collectivités. On verra ensuite ce que c'est qu'un plan de désherbage communal et les techniques alternatives à l'utilisation de produits phytosanitaires sur lesquelles les municipalités peuvent s'appuyer. Au niveau national, au-delà de l'adaptation des SDAGE, on va voir qu'il y a 2 arrêtés qui concernent plus précisément les collectivités par rapport à l'application de produits phytosanitaires, qui sont l'arrêté du 12 septembre 2006 et l'arrêté du 27 juin 2011. Donc, là, je vais aborder un petit peu l'arrêté du 12 septembre 2006, divisé en 3 grands chapitres. Le premier porte sur des dispositions générales d'utilisation des produits phytosanitaires, notamment par rapport aux conditions d'application au niveau du vent, de la pluie, de la température et du délai de rentrée. Face à ce cadre réglementaire de plus en plus contraignant, les collectivités doivent s'organiser pour la gestion de l'espace urbain à travers la mise en place de plans de désherbage, plans de gestion différenciés ou plans zéro phyto. Alors le plan de désherbage, c'est une action qui vise à réduire et sécuriser l'utilisation d'herbicides et qui se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est déjà une ou plusieurs réunions d'information. La deuxième étape, c'est un audit. C'est-à-dire qu'il faut faire le point au niveau des pratiques d'entretien, au niveau des moyens humains et matériels dont dispose la commune. La troisième étape, c'est des relevés de terrain. Donc l'étape suivante, c'est le choix de méthodes alternatives. Et enfin, la mise en place de sites tests pour une progressivité dans la mise en place du plan de gestion. Donc au niveau des relevés de terrain, ce qui est très important, c'est de classer les zones de la ville en fonction de leur perméabilité. Et à la suite de ça, on va attribuer un petit peu des solutions alternatives à chaque espace. Donc dans les solutions alternatives, on distingue les solutions préventives des solutions curatives. Dans tous les cas, il n'y a pas de solution miracle. Je vais parler maintenant des solutions alternatives curatives qui cette fois visent vraiment à éradiquer les mauvaises herbes qu'on aura choisi de traiter. Donc on trouve des solutions principalement thermiques et mécaniques. Alors des solutions mécaniques qui globalement vont s'appliquer sur des surfaces stabilisées, perméables, hein, et on trouve du matériel donc, qui peut être qui peut avoir recours en fait, soit à une prise de force, soit tout simplement qui doit être attelé sur, par exemple, à l'arrière d'un tracteur, mais qui n'a pas besoin de prise de force. Globalement, donc, comme je vous disais, c'est des outils qui vont déstructurer les premiers horizons du sol. Hein, on a des profondeurs de travail qui peuvent aller de quelques millimètres à plusieurs centimètres. Donc au niveau des avantages et inconvénients de ces machines, de ces solutions, c'est un faible investissement, une facilité d'emploi, une bonne efficacité par temps sec et un rendement important à l'heure. Et je vais finir simplement par une technique, c'est l'éco-pâturage. C'est une solution donc, qui s'applique très bien pour les espaces clos. L'avantage de cette méthode, c'est que les animaux vont pouvoir accéder à des endroits inaccessibles, escarpés ou en très forte pente, venir à bout d'une végétation très rustique et résistante. Et puis c'est très utile tant pour des aspects de communication que d'éducation, que pour la conservation et l'amélioration de la biodiversité. Voilà.